Salut tout le monde. Cela fait un moment que nous n'avons pas repris notre exploration. J'ai bien été occupé, mais désormais il est temps de retourner sur Naya. Après avoir parlé du système solaire, de la planète, puis de la faune, il est temps d'aborder un large sujet, les habitants de Naya. Installez-vous et reprenons part, ensemble, à l'aventure. Bienvenue dans Noctran Univers. Le monde de Naya est grand. Peuplé par de nombreux animaux et plantes, elle couvre de larges étendues d'eau et de terre, où bon nombre de biomes ont vu le jour. Mais au milieu de cette nature dominante se trouve une espèce différente des autres animaux. Se formant par de nombreux peuples, ne parlant pas la même langue, ils n'ont pas de nom d'espèce à proprement parler. Pour ce qui concerne les livres, le mot Neikan ne désigne qu'un peuple, constitué de plusieurs tribus et clans nomades. Pour vous donner un exemple, les Tantariou ne sont pas des Neikans, ce sont des Tantariou. Donc, pour des facilités de compréhension, aujourd'hui, nous les appellerons les natifs. Cela désignera toute leur espèce, mais ce mot n'est jamais prononcé en tant que nom à part entière de leur race. L'histoire des natifs est grande et continue constamment d'évoluer. Actuellement, leur ère se rapproche du néolithique. Pour commencer, tout a débuté il y a environ 3 millions d'années, quand une espèce de nosphère a commencé à subir de lourds changements climatiques. Appelés grands métilis, ces animaux, à l'intelligence ultra développée, vivaient ici, au centre du continent de Tuzum. La zone s'est refroidie en plusieurs millénaires et grand nombre d'espèces ont subi des changements évolutifs au fil des générations. Les grands métilis n'ont pas migré, mais ont su très vite s'adapter à leur nouvel environnement. À environ 2,5 millions d'années, leur espèce a subi de lourds changements, une intelligence accrue et surtout une posture droite et élancée, leur offrant une course plus rapide et surtout plus de hauteur pour voir le danger arriver. Il y a environ 500 000 ans, de nombreux peuples ont commencé à se forger de vraies communautés. À cet instant, nous ne parlons plus du grand métilis, mais bien d'un nouveau genre, les natifs. Très vite, des clans nomades se sont formés et des tribus ont commencé à naître. La conquête de leur continent s'est déployée à grande vitesse en plusieurs millénaires. Une des plus anciennes est le clan côtier des Timbusha, qui réussit à maîtriser la navigation et la pêche en haute mer. Ils réussirent même à traverser pour se rendre sur le pic en verre. Mais le grand changement majeur pour les Timbusha de Tuzum fut il y a environ 15 000 ans, quand après avoir conquéri le sommet de Tuzum, le peuple s'est mis à migrer. Ils ont traversé le grand océan Tuga, puis venu arriver sur les côtes de Sotoral. Mais les côtes étant trop abruptes, ils ne restèrent pas longtemps, et venus plutôt vers le golfe d'Akaru. Ici, ils prirent l'embouchure de la rivière Olcan, et une fois avoir navigué pendant plusieurs jours, ils finirent par se poser. Mais l'environnement était trop dangereux. De nombreux animaux sauvages et des maladies les poussèrent à remonter vers les terres plus clémentes. Après des décennies, enfin, un groupe se posa près des grandes plaines. Ici, se forma le peuple Shai. Un autre groupe partit plus loin dans les terres pour finir par arriver à ce qu'ils appelèrent le bout du monde. Un clan resta ici et se renomma par la suite Tantariou. Le clan des Timbusha avait, sans le savoir, effectué quasiment un tour du monde sans s'en rendre compte. Car pour les Tantariou, en face de cet océan se trouve le monde des dieux. Mais la légende dit que jamais aucun Tantariou n'aurait réussi à traverser ces grandes eaux. De l'autre côté, certains nomades exploraient sans cesse le grand désert. À cette époque, 95% des natifs étaient des nomades, ne restant pas plus d'une semaine au même endroit. Chaque jour était une aventure et une nouvelle découverte. Certains conflits virent le jour quand certaines de ces tribus se croisaient. À la fonte des glaces, pour les peuples ayant résisté à cette période difficile, certains
suivirent les grands troupeaux d'animaux migrant toujours plus bas vers le sud. C'est ici qu'un grand groupe traversa l'océan en marchant sur la glace. Ils finirent par s'installer dans différents endroits avant de vouloir retourner sur le continent. Malheureusement, la glace avait déjà trop fondu et ils restèrent désormais bloqués de ce côté-là. C'est ici qu'apparut le clan Eligor. Une branche se divisa, longeant les côtes froides, pour finir par trouver enfin un passage pour se rendre vers des terres plus chaudes. Ici, ils trouvèrent le continent de Sotoral. Ils remontèrent vers des terres plus chaudes, et après des siècles, le clan Harwolg vit le jour. De manière générale, les natifs ont une anatomie semblable à la nôtre. 2 bras et 2 jambes, une tête possédant un cerveau très développé et une musculature semblable à la nôtre. Leurs organes génitaux et système reproductif ou d'accouchement est le même que les humains, mais il serait impossible que les 2 espèces puissent se reproduire. À la différence de l'homme, les natifs n'ont pas de poils ou de cheveux. Les natifs masculins possèdent des cornes à l'arrière de leur crâne, vestiges de leurs ancêtres les grands métilis. Aujourd'hui, celles-ci ne leur servent plus à rien, hormis sur le point de vue culturel et social. Les natifs féminines, elles, possèdent de longues tiges au niveau de leur crâne, fait essentiellement de chair et de graisse. Celles-ci poussent tout au long de leur vie. Pour la grande partie des natifs, certaines caractéristiques s'avèrent être accrues, comme leur vision poussée ou encore leur endurance. Les natifs ne possèdent que 16 doigts, 8 pour les pieds et 8 pour les mains. Mais ce qui reste le plus exceptionnel chez cette espèce est leur incroyable capacité à transmettre le savoir d'un simple toucher, comme une connexion électrique et neuronale se transmettant avec un simple contact. Cette capacité hors norme leur a permis d'apprendre à très grande vitesse et donc d'évoluer de manière exponentielle. De plus, certains natifs auraient la capacité de ressentir des événements du futur, comme des pressentiments ou même des prédictions. Mais cela, c'est une autre histoire. Dans la saga Noctrane, nous découvrons 7 peuples. Le clan des Neikin étant un embranchement du peuple Neikan, il n'est pas considéré comme un peuple à part entière. Mais ceci est encore une fois une autre histoire. Voici les peuples qui seront mentionnés dans la saga Noctrane. Possédant des couleurs de peau, des langages, des coutumes et des morphologies différentes, les natifs ont évolué de manière à s'adapter le mieux possible à leur environnement. Ici, je ne vais pas aller trop loin dans les détails car la saga Peuple n'étant pas encore sortie au complet, je risque de vous révéler de lourds événements qui gâcheront votre aventure. Ici, je ne parlerai que des bases. Les Neikan. Le peuple Neikan est de loin le peuple le plus connu de la saga. C'est avec celui-ci que l'on découvre le conflit. Vivant sur un large territoire, il se divise en plusieurs clans et tribus. Seuls 2 peuples Neikan restent fixes et ne changent jamais de village, le clan Neikan et le clan Neikin. Dans la saga, l'on retrouve également le peuple de Lance, un clan nomade détestant le peuple Neikan. Au-delà de ces 3 groupes, l'on retrouve grand nombre d'autres clans nomades, mais cela, c'est encore une fois une autre histoire. Les Neikan peuvent atteindre les 2,50 m de haut. Ils ont un corps musclé et robuste d'un gris souris aux rayures blanches. Ils sont parfaitement adaptés à leur environnement humide et chaud. La couleur de leurs yeux est d'un bleu ciel pouvant devenir plus foncé chez certains individus. Les Tantariou. Le peuple Tantariou, originaire des îles rouges de Sotoral, est un peuple à part entière. D'excellents navigateurs et guérisseurs, ils ont créé une véritable communauté au sein de leur archipel. Avec plusieurs clans dirigés par des chefs, eux-mêmes dirigés par une grande reine. L'on retrouve le clan des Natafko, spécialisé dans la pêche, des Havana, les grands guérisseurs, les Dola, les constructeurs de bateaux, et le clan principal, les Mavaï, abritant la grande reine. Leur peau, d'un rouge pâle, est due à leur environnement tout aussi rouge. Celui-ci doit sa couleur suite à un microscopique champignon rouge ultra prolifique poussant sur les végétaux. Complètement inoffensif pour les plantes ou les animaux, ce petit champignon a coloré chaque végétaux du décor. Les animaux se nourrissant de ces végétaux arbordent désormais ces mêmes teintes de rouge. Ce qu'il s'est également passé pour le clan des Tantariou. De plus, le développement évolutif a poussé leur pigmentation à prendre ces couleurs pour mieux se fondre dans leur environnement. Au-delà de cela,
les Tantariou sont d'excellents nageurs, bien plus petits que les Naykan et plus minces, ils ont une agilité accrue. Le peuple Tantariou est basé sur la religion de Tutuma, une déesse qui aurait sorti les montagnes de l'eau pour créer le monde du dessus. La culture Tantariou est très large et bien sûr une vidéo entière pourrait leur être dédiée. Mais si cela vous intéresse, je vous recommande bien sûr le livre à leur sujet. Les Razorks. Vivant dans les déserts de Tuzum, le peuple Razork est de loin le plus brutal et violent. Avec une taille dépassant les Naykan, ce sont les natifs les plus grands et massifs. Une musculature décuplée, une peau noire aux très fines rayures blanches. Leurs yeux sont de couleur verte et leur résistance à la chaleur leur permet de vivre dans ce monde aride. Plusieurs clans de Razork existent, que cela soit nomade ou encore sédentaire. Ce peuple s'est servi de leur pouvoir de transmission de manière à exceller dans de nombreux domaines, et pas seulement au combat, mais aussi à la chasse, la conception de maisons ou encore de guérison. Mais je ne révélerai pas plus d'informations sur ce peuple qui aura bien sûr son livre dédié. Les Eligor. A l'inverse du peuple Razork, le clan Eligor est le plus petit. Trapus et robustes, ils ont développé une morphologie adaptée aux températures glaciales. De larges pieds, une peau épaisse et de petits orifices respiratoires leur offrant une habileté parfaite pour les dures terres de Sibéria. De plus, et à l'exception d'un grand nombre de natifs, les Eligor font partie d'une branche évolutive différente des autres. Encore une fois, je ne peux vous révéler plus de choses sur ce clan, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils ont en leur possession un élément pouvant bouleverser le conflit contre les Elec. Les Arwolg. Les Arwolg viennent de la même branche évolutive que les Eligor. Ayant remonté le continent il y a bien longtemps, ils restent quand même très proches morphologiquement du peuple Eligor. Bien plus petit que les Naykan, ce peuple résiste tout aussi bien au froid. Leurs yeux, comme le peuple Eligor, portent des couleurs de turquoise ou de cyan, leur offrant un regard perçant. Leur culture est basée sur l'art et plus précisément la musique. Leur peau, souvent recouverte de tatouages noirs, symbole culturel important dans leur religion basée sur le dieu Avaker, gardien des rêves et des cauchemars. Mais ici, encore une fois, je n'en dirai pas plus, car Arwolg est le prochain livre à sortir pour la collection Peuple. Les Shai. Les Shai sont les plus minces et élancés de tous les peuples de la saga. Une peau beige, des yeux jaunes, vivant dans les grandes plaines. Leur culture est basée sur le monde animal. On retrouve des centaines de clans et tribus. Arrivés il y a longtemps en passant par les mers, ils sont désormais le peuple le plus éloigné. Ils ont développé un système immunitaire très développé, leur procurant une protection plus grande contre certaines maladies. Les Oracs. Le peuple Orac est le peuple le plus évolué de la planète, mais pour des raisons de spoil évidents, je n'en dirai pas plus sur eux, car la moindre information à leur sujet révélerait la suite de la saga. Voilà, nous avons brièvement fait le tour des différents peuples de la saga. Bien sûr, la collection Peuple explique en détail chaque culture et lieu des natifs. La prochaine fois, nous explorerons en détail les peuples Naykan, piliers des romans. Ils sont le peuple avec lequel nous découvrons Neya. Leur histoire et culture méritent évidemment une vidéo à part entière. Et c'est là-bas que nous porterons notre attention pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si le voyage vous plaît, rejoignez le vaisseau et laissez un petit pouce à 4 doigts. Merci à vous et à la prochaine fois.